Bonsoir ou bonjour à tous, ça dépend de l'heure. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, si on est là, c'est parce que je suis tombé sur un truc qu'il fallait que je vous partage. Ça parle d'influenceurs, ça parle d'une marque qui s'est foirée et qui a perdu 400 000 boules. Donc, on va voir tout ça. Mais d'abord, on se pose, parce que faut pas me menacer. Badi, c'est quoi le sujet? C'est quoi le thème? Calme-toi. On va y aller doucement. Mais avant ça, il faut que tu likes, il faut que tu partages, il faut que tu actives la cloche aussi là. Je t'attends. Tu as fait tout ça là? Bon, ok, on peut commencer. Donc du coup, c'est quoi le sujet? C'est quoi le thème? C'est que tu as plusieurs influenceurs qui se sont fait démarcher par une marque qui s'appelle Bad Mood, qui est une marque de streetwear, et qui a payé une somme assez conséquente à Michou. On parle de 45 000 euros pour faire quelques stories, pour promouvoir la marque. Nabila, 22 000 euros. Tu as aussi Kobalade. Tu as également plein d'influenceurs qui viennent de télé-réalité. Et le truc, c'est que même avec ce prix-là, eh ben, la marque a fait un gros flop. Mais du coup, on va essayer de voir déjà, elle ressemble à quoi la marque. Vous vous rendez pas compte en fait de la dinguerie. De comment la marque elle est. On va la voir tout de suite. Bon, du coup, nous voilà sur le site. Là, il faut que vous rentriez dans un bad mood, s'il vous plaît. Là, c'est bad. Là, c'est bad mood. On n'est pas content, tu vois. On va regarder rapidement les sapes. Elles ressemblent à quoi? Bon, comme vous voyez, c'est du streetwear très classique, avec des prix qui de base étaient super élevés. On parle de t-shirts à 50 euros, de pulls à 80 euros, 75 euros. Et les designs, sont pas ouf. Genre, fuck my life, but I live in Paris. le pull Men Are Trash. J'arrive même pas à le prononcer. Men Are Trash, we save the world. Ok, genre... c'est quoi ça? Genre, imagine. Moi, je pense à un truc. Genre, t'as un t-shirt bad mood, tu vois. T'es là, t'as un date Tinder, tout se passe bien. Genre, la meuf, elle est contente. Tu prends un verre avec elle, tu parles bien. Après, tu continues avec elle. Et là, tu enlèves ton pull. Elle voit que tu as un t-shirt bad mood, tu vois. Genre, elle voit que tu as un t-shirt fuck my life, but I live in Paris. Genre, t'es éliminé d'office. Donc, tu vois, en fait, rien qu'avec ça, tu dis, la marque, elle peut pas réussir, arriver, créer une marque et penser que ça va marcher parce que genre t'as donné des 1000 et des 100 à des influenceurs. C'est pas ça un bon business plan. Tu vises autre chose que faire de la promotion auprès d'influenceurs qui sont même pas aussi les bonnes cibles, parce que si tu vises aussi bien Nabila que Kobalade, que Michou, que plein d'influenceurs, genre leur audience sont sûrement des jeunes, je sais pas, Michou on parle de personnes qui ont 14, 15 ans, donc c'est pas du tout la target. Donc là déjà, c'est pas bon. Mais là on va aller sur la story d'Insta du gars qui a créé la marque pour vous montrer de comment il est passé du rêve à la réalité. Donc on regarde la vidéo là. Un an plus tard, elle est sortie. Donc petit tuto pour perdre 400 000 balles. On a perdu 400 000 euros dans cette marque. On a pris un local, on a eu des galères de production de tarés. Donc je vous passe tout ce qui est galère de production. Je vous montre, on avait fait des belles cartes, on avait fait des beaux autocollants, on avait fait des belles boîtes, on avait pensé à tout, le packaging, on avait pris C'est ça, des belles boîtes pour les influenceurs de plus de 150 000 balles. On a payé Nabila 22 000, on a payé Michou 45 000, on a payé en tout 152 000 à une agence qui nous a rapporté que dalle, vous allez le voir tout de suite. On a fait des photos concours un peu avec tout le monde. Il y a plein de gens qui ont refusé, il y en a d'autres qui ont accepté. Bon, plus on payait, plus les gens acceptaient. Et on envoyait à des rappeurs, on envoyait à tout le monde. On a essayé de faire la promotion de notre marque, tant bien que mal. Attends, mais ça veut rien dire, comme je l'ai dit. Genre, tu mets Kobalade et Michou, ils ont rien à voir. Wesh, Kobalade, c'est quoi ça? Attends, on continue. Un an plus tard, on a vendu pour 84 000 balles. On a investi à peu près 500 000 dans cette histoire. On a fait que dalle en vente. Je vous montre carrément même les codes promo. Nabila, qu'on a payé 22 000, elle nous a rapporté 2300 euros de vente. Ok, donc là, ils ont payé Nabila 23 000 euros. Ça leur a rapporté 2300 euros. Putain. 2300 euros pour 22 000 pour une story et une photo
que dalle. Michou, 4600 € de vente pour 45 000 payés. Aujourd'hui, un an après, il nous reste genre 80% de notre stock. On a vendu à personne limite, ça a fait un flop total. Le textile, c'était pas pour nous, alors qu'on faisait des belles choses. On a quand même fait 900 commandes, mais regardez un peu le stock qui nous reste, c'est quand même pas mal. Y a pas... Bah mec, en vérité, genre, t'as beau faire la plus belle chose du monde à ton goût, s'il n'a pas le public, il va pas se vendre. Enfin genre, c'est un peu le b.a.-ba du commerce. Quand tu investis 500 000 €, j'espère que tu connais un peu ces notions quand même. Genre moi, imagine demain, je fais des tartes aux pommes, je les trouve super bonnes, mais personne ne veut les acheter. Genre je vais pas me dire, oh là là, mais les gens n'ont pas de goût, pourquoi ils veulent pas acheter mes tartes aux pommes alors que moi elles sont très bonnes. Tu sais, il faut peut-être se remettre en question, il faut se dire, est-ce que ma marque forcément elle est bonne, est-ce que je target les bonnes personnes, est-ce que c'est pas parce que justement je vais demander à des influenceurs de prouver à ma marque qu'elle va marcher. Faut aussi se poser ces questions. Faut pas dire juste ah oui, personne ne veut m'acheter ma marque alors qu'elle est trop bien. Mec, t'as plein de marques sur Paname, t'as plein de marques en France. La concurrence elle est féroce. Donc faut pas juste investir et penser que l'argent va tomber du ciel comme ça. Non mec, oh là là. Ah oui, et on va finir sur ça aussi, sur surtout ce que ça a créé comme polémique. Alors, des personnes qui ont commenté, des gens qui étaient plutôt pour, des gens contre. Donc tu as un influenceur qui s'appelle Jimmy Falcon qui lui a dit que genre bah justement le Michou est payé 45 000 €, mais il a quand même travaillé son audience pendant 6 ans pour justement aujourd'hui pouvoir la monétiser. Mais les gens sont choqués parce que 45 000 € pour beaucoup c'est largement plus que le salaire annuel qu'ils se font. Genre 45 000 € pour 10 secondes de story, c'est incroyable quand même, objectivement. Il n'y a aucun effort qui est fait parce que on parle de charbonner pour construire une audience. Oui, c'est du charbon, mais c'est pas la même pénibilité physique que faire un travail de manutention, que faire un travail, je sais pas, de caissier, que faire un travail d'infirmier ou d'infirmière. C'est totalement différent. Et pour des salaires qui, eux, ne font même pas peut-être la moitié d'un poste à star en une année. Donc il y a quand même une question morale. Là, c'est quand même quelque chose. Voilà, du coup, des avis un peu mitigés par rapport surtout en fait à la rémunération que vous pouvez gagner des influenceurs. Après, pour se dire est-ce que c'est juste ou non, bah au final c'est l'entreprise qui a décidé de payer ces influenceurs et ils les ont payés via une agence. Donc si ces entreprises ont été d'accord pour payer ce montant-là, c'est qu'elles ont estimé que ce service valait ce prix. Donc après, moi c'est pas mon argent, ils font ce qu'ils veulent. Maintenant, d'un point de vue éthique moral, c'est sûr que ça fait poser des questions. Ça fait réfléchir. Mais ça fait quand même poser des questions en disant que genre, bah est-ce que justement dans un contexte surtout actuellement où tu as le Covid, tu as également eu les gilets jaunes auparavant, où tu as des problèmes de pouvoir d'achat qui sont souvent mis en avant, voir que des personnes puissent gagner ce montant-là, bah ça peut poser débat. Et tu vois, même dans ce genre de sujet, genre, tu sais, sur la rémunération par exemple de certains milliardaires, là je digresse un peu, mais tu as des gens qui vont quand même essayer de les protéger. Genre par exemple, Jeff Bezos, que tu craches sur son dos ou non, genre lui il s'en bat les couilles de ta vie, il va aller sur la lune. Mais tu as des gens qui vont quand même dire, non mais vraiment, je trouve que les gens en France sont trop jaloux. Jeff Bezos, il a travaillé pour son entreprise, donc il mérite ses milliards. Donc bon, il y a quand même un peu, faut doser. Voilà. À la fin, le mot de la fin, je dis, il faut doser un peu. Donc sur ce dosement là, j'espère que par contre vous n'allez pas doser à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Et on se dit à la prochaine pour une autre revue. Ciao.